Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver sur YouTube. Alors, lors de ma première présentation d'une résolution de la quadrature du cercle, j'avais utilisé des notions un peu d'astrophysique à propos de la relativité d'Einstein et les champs gravitationnels. Alors, beaucoup d'entre vous ont dû se dire, c'est délirant, mais après tout, pourquoi pas? Et alors, j'ai réfléchi et je propose aujourd'hui un deuxième type de résolution de la quadrature du cercle, mais par une résolution par les mathématiques et par l'informatique. Alors, les bases. Je vous ai fait pour commencer un schéma. Vous avez là un disque de rayon R et à partir d'un axe horizontal, j'ai pris un angle de 30 degrés. Et lorsqu'on a cet angle de 30 degrés, en fait, le sinus 30 degrés va donner cette perpendiculaire à partir de ce point de coupure du cercle, va donner en fait une distance du rayon sur 2. R divisé par 2. C'est ce petit segment-là. Donc je suis parti de cette définition, de cette évidence mathématique, pour faire mon développement. Alors, je vais maintenant vous parler du rapport que je vais exprimer entre le rayon R et le côté C du carré. Prenons un rayon de 3 cm, 3 mètres, 3 km, ce que vous voulez. Le rayon est égal à 3. C'est le rayon du cercle. L'aire du disque étant pi r carré, eh bien, on obtient pi fois 3 au carré, c'est-à-dire 9. L'aire du carré est c carré, c'est-à-dire c'est la longueur du côté du carré. Et bien sûr, notre objectif, c'est que l'aire du carré soit égale à l'aire du disque. D'où, je peux dire que c carré, c'est égal à l'aire du disque, c'est-à-dire pi fois 9. Et du coup, c est la racine carrée de tout cela, donc racine carrée de pi fois 9, c'est-à-dire 3 racine de pi. Donc, le rapport entre la longueur du côté du carré et le rayon du cercle, pour faire la quadrature du cercle, eh bien ce rapport est de racine de pi. Et, or, racine de pi est égale à 1 plus sinus alpha. C'est-à-dire que j'ai généralisé cette notion-là à un angle alpha. D'où C est égal à R facteur de 1 plus sinus alpha. C'est-à-dire R racine de pi. C'est-à-dire, pour tout rayon R, il existe un angle alpha tel que C égale R facteur de 1 plus sinus alpha. J'ai été amené à songer à la valeur d'alpha idéale qui résoudrait, quel que soit R, qui résoudrait la quadrature du cercle. Et donc, je dis donc que l'angle alpha, c'est A sinus facteur de A sinus racine de pi moins 1. Alors, A sinus, c'est la fonction réciproque de sinus. Donc, il me donne bien l'angle de racine de pi moins 1. Ceci, je l'ai appelé l'angle magique idéal pour réussir mathématiquement la quadrature du cercle. Et alors, si on fait le calcul de A sinus racine de pi moins 1, on obtient la valeur de alpha égale à 50,57, 47, 56, 80, 28, 85, point de suspension, ça veut dire etc., etc. On en arrive maintenant aux conclusions. Première conclusion, ce que l'on sait. On choisit un rayon R qui va définir l'aire du disque.
On connaît alpha, c'est a sinus racine de pi moins 1. Voilà ce que l'on connaît. Ce que l'on peut déduire, eh bien du coup, on a c qui est égal à ceci. Je mets au carré, c carré, c'est-à-dire l'air du carré, c'est égal à r carré, facteur de 1 plus sinus alpha carré. Pourquoi je suis passé par sinus alpha? Alors, vous allez en voir tout l'intérêt. L'intérêt est que la quadrature du cercle, ici, ne peut être validée que si et seulement si l'on contrebalance l'approximation de pi à l'infini par sa relation directe à alpha. En effet, dans le cadre d'un calcul par ordinateur par un algorithme de dichotomie, la valeur de alpha aura la même précision que la valeur de pi. C'est QFD. C'est-à-dire qu'avec un ordinateur super puissant et par un système mathématique un protocole de dichotomie, on va arriver à une précision quasiment à l'infini de la valeur d'alpha et un ordinateur peut calculer, selon sa puissance, vers l'infini également la valeur de pi. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la précision de la valeur de pi sera la même que la précision de l'angle alpha idéal. C'est QFD. Alors, j'ai pris un exemple. Prenons un rayon de 13,629. On a notre alpha idéal, qui est égal à 50, je vous le rappelle, 50,57, 47, 56, 80, 28, 85, etc. Je calcule l'aire du disque, avec ce rayon-là, pi r carré, j'obtiens 583,54, 97, 07, 57, 25, 4, etc. Et je prends donc la valeur de r carré facteur de 1 plus sinus alpha carré, et ça me fait 583,54, 97, 07, 57, 25, 4, etc. Alors, ce etc., vous avez compris que c'est la capacité de calcul vers l'infini des valeurs de alpha et finalement de pi. Je n'ai pas mis cette décimale-là qui vient après le 4. Pourquoi? Parce qu'elle diffère. Je crois de mémoire qu'ici on a 4 et ici on a 1. Donc cette 12e ou 13e décimale, eh bien, diffère. Mais c'est normal, j'en reste moi à un calcul avec une calculette basique, et donc j'obtiens quand même ce nombre décimal identique avec le même résultat, ce qui est fort encourageant. Donc, ce qui me fait croire que ma méthode fonctionne. Voilà. J'espère que cette nouvelle résolution de la quadrature du cercle vous satisfera et vous intéressera surtout. Voilà. En conclusion, après la première résolution de la quadrature du cercle par la relativité d'Einstein et les champs gravitationnels, etc., les temps t', les temps t secondes projetés sur Terre à un temps t, bon, etc. Je propose cette nouvelle résolution purement mathématique, et il n'est pas dit que je ne vous présente pas bientôt une nouvelle résolution avec les contraintes qui ont été données au départ, c'est-à-dire il y a 3500 ans, à savoir résoudre la quadrature du cercle avec seulement un compas et une règle. Et j'arriverai peut-être. À bientôt. Merci.